L'autre actualité, c'est l'illettrisme en Guyane. Pour comprendre l'enjeu de cette problématique, ce chiffre, 4 Guyanais sur 10 âgés entre 18 et 64 ans rencontrent des difficultés à écrire ou comprendre un sujet. 26% ont des difficultés à lire. Ceux qui ont des difficultés à l'écrit, eh bien, sont pour les 3 quarts d'entre eux allophones, c'est-à-dire qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Ces compétences limitées freinent notamment l'accès à l'emploi, puisque 3 quarts de ces personnes concernées n'ont pas de travail. Et ce chiffre a été présenté ce matin à Cayenne par l'INSEE, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. En Guyane, le taux d'illettrisme est 5 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Quand on parle d'illettrisme, on parle d'une personne qui ne maîtrise pas la lecture, l'écriture, le calcul, les outils numériques, après avoir été scolarisé en français et se retrouvant dans une difficulté dans la vie quotidienne. Alors les détails concernant cette étude avec Geoffroy Simon, directeur de l'INSEE Guyane. Il est au micro de Frédéric Larzabal. Parmi ces résultats, les points fondamentaux à retenir sont que la langue maternelle est un facteur impactant sur les difficultés de lecture, puisque si on regroupe l'ensemble des personnes qui sont en difficulté à l'écrit, eh bien 7 sur 10 sont dans ces difficultés. Cette différence par rapport à l'Hexagone s'explique assez facilement par la population allophone présente en Guyane. Effectivement, on a un petit peu plus de 42% de la population qui n'est pas francophone, et on sait que l'impact de la langue maternelle est décisif sur l'apprentissage de l'écrit. Et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme est en première ligne pour faire bouger les choses et surtout améliorer donc la situation. Des actions sont menées par l'agence. Voyons cela avec Olivier Marnette. Il est chargé de mission régionale. C'est la rubrique En savoir plus. Quel est le rôle de l'Agence nationale contre l'illettrisme ? L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme est un groupement d'intérêt public qui a 3 missions. Celui de fédérer les acteurs de la lutte contre l'illettrisme sur les territoires, d'outiller ces acteurs, par exemple avec l'outil EVAGIL pour les entreprises et bien d'autres outils. Et la 3e mission consiste à mesurer, et c'était aujourd'hui l'objet, et qualifier le phénomène d'illettrisme. Quelles sont les actions sur le territoire pour lutter contre l'illettrisme ? En Guyane, c'est une coalition d'acteurs qui est pilotée par l'État, la collectivité territoriale de Guyane, mais aussi des associations, le monde de l'entreprise, les partenaires sociaux. Et en termes d'action, on pourrait citer d'abord le plan de lutte contre l'illettrisme, où 2000 personnes ont pu bénéficier dans les 3 dernières années de parcours de formation pour adultes et consolider la maîtrise des compétences clés. On peut citer des actions en entreprise, par exemple l'emploi public avec la ville de Makouria et des agents qui ont bénéficié de formation. Dans le cadre d'un projet qui est impulsé par l'Agence nationale, Les Incontournables en Guyane. On a aussi une action à destination de salariés intérimaires en cours. On a à retenir le fait que les personnes en situation d'illettrisme, pour moitié, ont un travail. Il faut donc agir sur différents champs. Et je finirai avec l'action qui s'appelle Familir, un programme qui se destine à des jeunes mamans en situation d'illettrisme pour rompre le cycle de reproduction d'inégalités où leurs enfants auront droit à une scolarité plus sereine. Pourquoi la Guyane est-elle fortement touchée par l'illettrisme ? La Guyane est un carrefour étonnant. C'est un territoire français où 30 langues se côtoient. Il faut savoir tout de même que, oui, historiquement, la langue française, langue de la République, langue de l'accès au droit, langue de la citoyenneté, n'est pas maîtrisée par proportion de nos concitoyens. 4 sur 10, aux dernières mesures, ont des difficultés avec l'écrit en français. Les raisons de cela sont multiples, des parcours de vie chaotiques, la distance parfois aux institutions, aux écoles. La géographie de notre territoire et son multiculturalisme interrogent la force publique pour agir partout au bénéfice des personnes qui sont concernées. Des jeunes mères âgées de 16 à 25 ans sont également touchées par l'illettrisme. Un programme de formation d'1 an baptisé Familir a été mis en place en Outre-mer par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. La 2e promotion de 12 jeunes mères a démarré en septembre dernier à Cayenne. Une formation menée par l'Arbre Fromager. Laurent Marot, Clotilde Séraphin-Georges. Studieuse et appliquée, ces jeunes mamans planchent ce matin sur la gestion du budget familial.
avec entre autres un exercice de maths pour chiffrer les dépenses d'une fête d'anniversaire. Beaucoup ont abandonné leur scolarité, notamment suite à leur grossesse. Le retour en formation n'est pas toujours évident. J'ai été à l'école ici, alors je comprends le français, mais c'est un peu difficile pour moi parce que comme je suis dyslexique par rapport à moi et à ma communauté Bushinengue, je trouve qu'on nous banalise trop parce qu'on ne parle pas assez bien le français pour certains. Et pour moi, je trouve que ce n'est pas ma langue maternelle. Du coup, je ne suis pas obligée de m'exprimer assez correctement. Ici, pas de notes ni de classement. La formatrice veille à ce que chacun comprenne bien les questions et les mots utilisés. Tout à l'heure, il y avait le mot capitalisé. Certaines personnes peuvent le comprendre, d'autres non. Et le but, c'est quand même que tout le monde ait la même source d'information. Donc, on le modifie ou on l'explique pour que ça soit bien entendu. À raison de 12 heures par semaine pendant 1 an, le programme Familiar comprend une remise à niveau en français, maths et numérique et un volet parentalité. Il ne s'agit que de jeunes mamans, donc tout ce qui est lié avec l'enfant, tout ce qui va être en lien avec l'éducation de leur enfant, et aussi pour qu'elles puissent suivre surtout la scolarité de leur enfant. L'objectif est d'aider ces jeunes à reprendre leur vie en main et réaliser leurs projets. J'ai eu mon CAP en agent de sécurité, puisque j'ai passé le bac en sécurité équivalent CAP 2, je l'ai loupé et je voulais continuer en commerce. Près de la salle de formation, une bénévole garde les enfants de certaines mamans. Parmi la première promotion d'une douzaine de jeunes, 3 ont déjà trouvé du travail.